La barrière des forts de l'Essaillon, plongeant du fort Marie-Christine d'Ossois jusqu'à la redoute Marie-Thérèse en passant par le pont du Diable. Voici le parcours attractif du jour pour les engagés dans la Transmaurienne vanoise 2026. Qu'ils aient choisi les modes compétition ou l'option à la cool, ou presque du mode randonnée, vieilles pierres et paysages de montagne hors catégorie, sur terre, dans les airs, à travers les eaux et en souterrain, c'est aujourd'hui sur la Transmor. Je viens de la Belgique, de la Flandre. On n'a pas beaucoup de montagnes et moi j'aime beaucoup les montagnes, donc je suis très heureuse d'être ici. Nos gusta hacer carreras por etapas y Colombia tiene varias, pero nada como los Alpes. Está increíble el evento, los paisajes, la organización espectacular, las rutas súper recomendadas, se nota la experiencia que tienen de 38 años, espectacular. Je suis ici parce que c'est une très belle course, donc je voulais faire un joli tour par une semaine, puis c'est une course UCI, donc comme élite c'est très important pour faire des points pour la saison. D'entrée de jeu, on se lance dans la vallée sous Ossois. Un bon dénivelé matinal, direction le très aérien Pont du Diable, qui permet de traverser les gorges de l'Arc. Les flèches de tête passent en un groupe compact. Les élites hommes en tête du général s'engouffrent dans la particularité du jour, la traversée en souterrain de la redoute Marie-Thérèse. En mode express, tant en élite homme qu'en élite dame, Margot Moschetti bombarde, Stéphanie Zano s'accroche, ses poursuivantes gardent le sourire, mais savent qu'elles vont en suer. Quand on ne joue ni le chrono ni le classement, le mode rando est idéal pour s'offrir une visite à un tempo plus contemplatif. Ouais, c'est trop bien, franchement, trop excellent. Je fais la randonnée et je fais le mode le petit, le vert. Oui, ça fait plaisir, mais faut la suivre et ça devient compliqué. Les tracés sont vraiment magnifiques. Des moments, des petits singles, c'est technique, c'est très beau, très très beau. Le maillot jaune ne s'arrête pas au ravito et reste le regard fixé sur les éventuels pièges du terrain. Sacha Weber s'est échappé du groupe de tête. Derrière lui, les choses vont bouger. Le surprenant belge Thomas Garnier a pris les commandes d'un groupe de chasse comprenant le top 6 du général. Tous semblent à la peine en cette chaude journée avec une étape affichant 50 km et 2200 de dénivelé positif. Pour Margot Moschetti, qui possède une avance gigantesque, le sens de l'expression « y aller à la cool » est tout relatif. Après ça tire, après 4 jours, mais on se régale. Sur le secteur de Bramont, l'Allemand Weberman Mischa Klossli, le Suisse, sort du bois et fait parler de lui, entraînant dans sa roue le Belge Garnier et l'Italien Alessandro Saravale. Derrière eux, un trio français tente de recoller Arioli, Contesso et Bio. Cette avant-dernière étape, annoncée comme étant la plus difficile sur 5, a tenu toutes ses promesses. Certains hommes en élite ont pris du galon, d'autres ont sévèrement rétrogradé au général. Sur la ligne, l'Allemand Sacha Weber s'adjuge l'étape 4 et conforte sa place au général. Suivi de fort près par le Belge Thomas Garnier à 2 secondes, l'Italien Alessandro Saravale à 1,46 et 3e. Derrière Mischa Klotzli, le Suisse, est 4 et le Frenchie Tristan Arioli, 5e. Concentré, l'imperturbable Margot Moschetti est un pur produit Transmo. Ici, c'est sa course et le Grand Chelem est en cours de réalisation. Au général, rien ne bouge pour Weber. Le Belge Thomas Garnier est second à 3 minutes 36, mais pour la 3e place, rien n'est sûr. Mischa Klotzli, le Suisse, est 3e, Tristan Arioli et Pierre Billot, les Français, sont 4e et 5e, et ces trois-là se tiennent en 1 minute 20, et il ne reste qu'une étape.